Maintenant, on va appliquer ce qu'on a vu dans l'exercice suivant. Mais avant de commencer, on doit définir la transformation isotherme. On connaît maintenant la transformation isobar et la transformation isochore. La transformation isobar se fait à pression constante et la transformation isochore se fait à volume constant. Pour la transformation isotherme, donc c'est une transformation au cours de laquelle la température T reste constante. La transformation isotherme est une transformation au cours de laquelle la température T reste constante. Maintenant, revenons à l'exercice. Dans la question 1, calculez le travail qu'il faut fournir pour compresser réversiblement une mole de gaz parfait de manière isotherme de l'état initial, donc P1, V1, T1, à l'état final, P2, V2, T1. Donc c'est une transformation isotherme. Au cours de cette transformation, la température T reste constante. Elle est égale à T1. Cette transformation est réversible et isotherme. Pour l'application numérique, on va utiliser ces valeurs. Donc, premièrement, la transformation est réversible. Donc, on peut écrire le travail élémentaire delta W égale moins P dV. P, c'est la pression des gaz. Donc, la transformation est réversible. Donc, on peut remplacer la pression extérieure par la pression du gaz. Delta W égale moins P dV. On a aussi une mole d'un gaz parfait. L'équation d'état d'un gaz parfait, donc c'est PV égale nRT. On a une mole, donc N égale à 1. Donc PV égale RT. Alors on peut écrire P égale RT sur V. Ici, on remplace P par RT sur V. On a donc delta W égale, donc c'est moins RT sur V, dV. Et puisque cette transformation est isotherme, donc la température reste constante, elle est égale à T1. Donc T, c'est T1, elle est constante. Donc, on peut écrire que delta W, le travail élémentaire, égale moins RT1 fois dV sur V. Maintenant, on peut calculer le travail. Donc, le travail W, donc c'est l'intégrale de moins RT1 dV sur V. R est une constante, T1 est une constante. Donc, le travail W égale, donc c'est moins RT1, l'intégrale de l'état initial à l'état final, dV sur V. Et donc, la primitive de 1 sur V, donc c'est ln de V. Donc, on trouve que W, donc c'est moins RT1, ln de V2, le volume à l'état final, moins ln V1, le volume à l'état initial. ln de V2 moins ln de V1, donc c'est ln V2 sur V1. Donc finalement, le travail au cours de cette transformation isotherme, donc c'est moins RT1 ln de V2 sur V1. Application numérique, on trouve que le travail égale 1,73 kJ. Maintenant, la deuxième question. Donc, on fait décrire réversiblement le cycle ABCDA à la mole de gaz précédente. Donc, le cycle ABCDA. Donc, c'est un cycle. Ce cycle est composé de deux transformations isochores de volume V2 et V1 et deux transformations isothermes de température T1 et T2. Donc, dans ce cycle, il y a quatre transformations. Deux transformations isochores. Donc, la première transformation isochore, c'est la transformation BC. C'est une transformation isochore à volume constant, V2.
La deuxième transformation isochore est la transformation dA. C'est une transformation isochore à volume constant V1. On a aussi deux transformations isothermes. La transformation AB, c'est une transformation isotherme à température constante T1. Et on a la transformation isotherme CD. C'est une transformation isotherme à température constante T2. La question, exprimer le travail total, W cycle, par le gaz en fonction des paramètres. Donc, on va calculer le travail total du cycle. Le travail total est égal, donc c'est le travail suivant la transformation AB, plus le travail suivant la transformation BC, plus le travail suivant la transformation CD, plus le travail suivant la transformation DA. Donc, on commence premièrement par la transformation AB. La transformation AB est une transformation isotherme à température constante T1. Le volume à l'état initial A, donc c'est V1, et le volume à l'état final B, donc c'est V2. Donc, d'après la question précédente, on a trouvé le travail suivant une transformation isotherme à température constante T1. Le volume à l'état final, donc c'est V2, et le volume à l'état initial, c'est V1. Donc, on a trouvé que le travail égale, donc c'est moins RT1 ln de V2 sur V1. De même, suivant la transformation AB, donc le travail W1 égale, donc c'est moins RT1 ln V2 sur V1. Donc, le travail suivant la transformation AB, donc c'est moins RT1 ln de V2 sur V1. Donc, c'est le premier travail. Maintenant, suivons la transformation BC. La transformation BC est une transformation isochore à volume constant V2. Donc, le volume est constant, donc le travail est nul. Pour une transformation isochore, le travail est toujours nul. Donc, W2 égale à 0. Suivons la transformation BC. Pour la transformation CD, la transformation CD est une transformation isotherme à température constante, T2. Donc, de même, en utilisant donc, cette expression, mais cette fois, la température est constante, donc c'est T2. Donc, au lieu de T1, on va utiliser T2. Le volume à l'état final, donc c'est V1, et le volume à l'état initial, donc c'est V2. Donc, W3, le travail suivant la transformation CD, donc c'est moins RT2, ln de V1, le volume à l'état final, sur V2, le volume à l'état initial. Donc, W3, donc c'est moins RT2, ln V1 sur V2. Ou bien on écrit, donc c'est RT2 ln de V2 sur V1. Pour la quatrième transformation, la transformation TA, donc c'est une transformation isochore à volume constant, V1. Donc la transformation TA est une transformation isochore. Le volume est constant, donc le travail est nul. Donc W4 est nul. Suivons la transformation TA. Maintenant, le travail total, donc c'est la somme des 4 travaux. Donc W1 plus W2 plus W3 plus W4. Donc on trouve que le travail total W égale, donc c'est R multiplié par T2 moins T1 multiplié par ln de V2 sur V1. Donc c'est le travail total.